Salam alaikum à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans un nouveau live concernant un sujet qui est très peu méconnu au sein de la communauté, de la Oumma. On va parler aujourd'hui du poinçon. Le poinçon. Qu'est-ce que le poinçon en arabe taba? Donc on va expliquer tout d'abord c'est quoi un poinçon. Ensuite, on va expliquer son utilité en matière de cheminement spirituel. Et nous allons enfin expliquer qui peut le donner, qui peut donner le poinçon. Alors nous allons sans plus tarder commencer maintenant. Bi'idnillah. Alors, on va commencer par le verset de la sourate Yasin, le verset 7 de la sourate Yasin, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et nous plaçâmes sur leur cœur un sceau, et sur leurs yeux un voile, car ils ne voulaient pas entendre. » Alors, le tab', donc en français on appelle ça le poinçon, dans sa racine signifie imprimer, sceller, marquer d'un sceau, mais aussi inscrire dans une mémoire cosmique. Ce n'est pas une simple gravure, d'accord? C'est un acte sacré d'inscription vibratoire, un changement de nature spirituelle et également un changement de destinée. Lorsqu'un être humain reçoit un taba de la part d'un cheikh possédant le idn, il ne s'agit pas d'un geste symbolique, il devient une autre version de lui-même. Ce n'est pas un tatouage ésotérique, ce n'est pas une marque magique, ce n'est pas un sort de protection. C'est une signature vibratoire qui est apposée dans l'âme de la personne. C'est une empreinte énergétique qui va fusionner l'aura du cheikh avec celui de la personne qui reçoit le poinçon. Et donc, qui réinscrit la personne qui reçoit le poinçon, dans une ligne vibratoire sacrée, rattachée justement aux hommes de Dieu. D'accord? On n'est pas dans une simple ruqya. C'est beaucoup plus profond, beaucoup plus, lourd de conséquences qu'une simple ruqya. D'accord? Donc, dans la confusion actuelle des temps, où tout se mélange et où les vérités sont souvent contrefaites, certains sorciers ou magiciens, ils utilisent le mot taba pour désigner leur pacte maudit. Donc ils vont marquer les gens par des objets, des encres, des sacrifices, des entités. Là, on ne parle pas de ça. D'accord? Nous ne parlons absolument pas de ce cas de figure. Nous parlons du taba ruhani, ruhi, rabbani, nourani, qu'on appelle le taba spirituel. Donc le taba ruhi, d'accord, rabbani et nourani. Le taba du cheikh véritable, donc qui est détenteur du idn, donc de la permission, cette permission, c'est une permission céleste de transmission et d'absorption karmique. Donc le cheikh qui appose le taba, le poinçon sur son patient, son élève, son disciple, appelez ça comme vous voulez, en fait, il va absorber le karma de la personne. Là où le taba du sorcier attache l'âme à des djinns, le taba du cheikh, justement, il libère l'âme. Il va l'ouvrir à la baraka. Là où l'autre pactise avec les ténèbres, le taba sacré va rattacher la personne à une chaîne de lumière des awliya Allah. D'accord? Donc le taba, il est invisible aux yeux du commun, mais il est vu et reconnu dans les mondes subtils. Quelqu'un qui est poinçonné par un cheikh, donc une personne qui reçoit le taba, donc le taba se manifeste dans le malakut, dans le monde des âmes, dans le monde des formes originelles et des particules primordiales. Quand vous recevez un taba, un poinçon, les entités, donc les démons, les djinns, les shayatin, les sorciers, vous reconnaissent. Donc, bien entendu, suivant la nature du taba, suivant le cheikh qui vous l'a donné, donc ils savent parce que les entités suivent votre signature énergétique.
Donc ils savent que vous portez le tab' qui est rattaché à tel cheikh. D'accord? Alors là, nous ne sommes pas dans des sciences codifiées, c'est-à-dire corroborées par des hadiths ou des versets du Coran, parce que je vois venir pas mal de frères et sœurs s'offusquer, crier au scandale du fait que ce n'est pas dans des hadiths ou ce n'est pas dans le Coran, ce genre de choses, hein, ce sujet dont je suis en train de vous parler. Ça fait partie du ilm ladouni, ça fait partie des sciences inspirées par Allah. D'accord? Sayyidina Sulaiman alayhi salam avait des sciences, d'accord, qui n'étaient pas codifiées dans la Torah, par exemple, ou les psaumes. D'accord? Ce sont des sciences spirituelles, métaphysiques, des sciences ésotériques, donc des sciences lumineuses. Ces sciences permettent une élévation de l'âme, justement. Donc, ne cherchez pas dans les hadiths ou dans les versets, vous ne trouverez pas ce genre de choses. Par contre, ce sujet, donc le poinçon, le tab', est connu par les gens de l'effort spirituel. Il est connu aussi, malheureusement, par les sorciers, les magiciens, les gens de shaitan. D'accord? Donc, quand un cheikh porteur du idn appose son tab' sur une personne, il ne se contente pas simplement de donner une protection. Non, il va réécrire le chemin de l'âme de cette personne-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qui fait que le destin du patient, qui était auparavant soumis à des blocages occultes, à des malédictions héritées, à des entités vengeresses ou à des pactes passés, tout ça va se retrouver dissous par la baraka du cheikh. Comme si le traitement vibratoire du cheikh annulait les dettes spirituelles du patient. Est-ce que vous comprenez? Donc, en fait, ce tab', il agit comme un tampon sacré. Il va écraser les entités qui rôdent et qui étaient autour de la personne. Il va absorber les sorts, les magies, les sortilèges. Il va annuler les vengeances des forces invisibles. D'accord? Je vous donne un exemple. Il y a une patiente qui m'a contacté pour le poinçon. Donc, je lui ai donné une date de rendez-vous. D'accord? Et subhanallah, 2 semaines avant, elle fait un rêve. Donc, elle fait un rêve où elle voit une dame, une femme très grande, au visage très lumineux, qui lui présente 2 cadeaux. Donc, un dans la main droite et un dans la main gauche. Elle dit à ma patiente, choisis une main. Ma patiente, elle a choisi la main droite. Et donc, quand elle a ouvert la main droite, elle a vu un médaillon, donc un collier avec un médaillon, il y avait une pierre. Et donc, quand elle a mis le médaillon, le collier, pardon, autour de son cou, elle a demandé à cette femme qu'y avait-il dans sa main gauche. Donc, elle ouvre la main gauche et il y avait des lunettes. Et dans le rêve, ma patiente me dit que dans le rêve, elle avait la connaissance que les lunettes signifiaient la basira, la clairvoyance, et que le collier signifiait une protection, une transmission liée à une protection. Et elle s'est réveillée et subhanallah, donc elle est venue me voir et je lui ai donné une date pour justement faire le poinçonnage. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est pas simplement vraiment c'est une annulation des dettes spirituelles du patient. Est-ce que vous comprenez? Donc le tab' ouvre les portes, subhanallah. C'est une réécriture énergétique du karma de la personne. Donc dans le monde spirituel, chaque âme est liée à une écriture céleste. D'accord? Cette écriture céleste, elle est codifiée, elle est inscrite dans ce qu'on appelle le lawh al-mahfoud, la table gardée. Cette table contient le script de la vie d'une personne, ses luttes, ses dettes karmiques, ses élévations, ses échecs, ses ouvertures, ses fermetures, ses épreuves, etc., etc., etc. Quand le tab' est donné par autorisation divine, ce script, il se modifie. Subhanallah.
Pourquoi? Parce que le tab', il est comme un stylet de lumière. Le cheikh, il va l'utiliser par exemple avec sa langue ou son cœur ou sa main. Donc, mais c'est le idn. C'est... Attendez, je vais... excusez-moi, il y a une personne qui fait n'importe quoi, donc on va essayer de... Voilà. Donc, c'est le idn céleste qui permet à ce stylet de réécrire la destinée sur la table gardée, sur le lawh al-mahfoud. Donc ce changement ne se voit pas immédiatement dans le monde matériel, mais le monde invisible s'ajuste immédiatement, subhanallah. Dès que la personne reçoit le tab', les entités la fuient. D'autres vont l'observer, mais de loin. Les démons la perdent de vue. Ça y est, elle devient effacée, en fait, à la vue des shayatin. Pourquoi? Parce que la personne devient marquée par une lumière. Est-ce que vous comprenez? Elle devient, subhanallah, marquée par une lumière. Donc, par rapport à ça, je voulais vous faire un petit résumé par rapport à la destinée. La destinée, on appelle al-qada, d'accord, le destin, la destinée. Il y a deux types de destinée. Il y a al-qada mubram et al-qada mu'allaq. La première, donc, je vais parler du qada mu'allaq, donc accroché, d'accord. Ce destin, cette destinée mu'allaq, ce qui veut dire qu'elle n'est pas définitive. Cette destinée, ce destin n'est pas définitif. Il peut changer. Et c'est ce destin qui est inscrit dans le lawh al-mahfoud, dans la table préservée. Cette sorte de destinée, elle varie en fonction de la volonté, du comportement, en fait du rapport de cause à effet. D'accord? Voilà. Donc, il y a des awliya Allah, il y a des saints, des shuyukh qui sont capables de changer ce type de destinée et d'agir sur celle-ci. Ils agissent de cette manière afin de former leurs disciples, leurs mourides, et d'améliorer leurs actions et leurs comportements. Donc la permission de changer la destinée des disciples, elle est accordée à ces shuyukh, à ces awliya Allah, parce que les disciples sont liés entre eux par la volonté d'Allah. Le deuxième type de destinée, il est inchangeable. On appelle ça al-qada al-mubaram. Ce type de destinée est inscrit dans le Kitab, le livre mère, conformément au verset 39 de la sourate 13, où Allah il dit « Allah efface ou confirme ce qu'il veut, et l'écriture primordiale est auprès de lui. » Est-ce que vous comprenez? Donc, cette destinée, elle est appelée Qada al-Mubram, la destinée fixe. Elle ne change pas. Personne ne peut la changer parce qu'elle est inscrite dans le livre mère, Kitab. Par contre, l'autre destinée, Al-Qada al-Mu'allaq, ce type de destinée est capable de changer. D'accord? Voilà. Donc, à ce propos, je vais vous rapporter les paroles de l'imam Rabbani Ahmed al-Farouqi, donc dans ses Mektoubat, dans le tome 1, la lettre numéro 217. D'accord? Donc l'imam, dans cette lettre, il explique qu'il y a deux sortes de qada. Donc c'est ce que je viens de vous expliquer, al-mu'allaq et al-mubaram. Mu'allaq, qu'Allah Ta'ala peut changer par le biais de certains shuyukh. D'accord? Par exemple, tu étais destiné à faire un accident, grâce à tes du'a, grâce à tes invocations, Allah il t'a changé, il a effacé cette destinée qui était inscrite dans le lawh al-mahfoud. Est-ce que vous comprenez? Et l'autre, al-mubaram, qui est définitif. D'accord? Voilà. Donc je voulais vous faire une petite explication par rapport à ça. Voilà, je prends vraiment des précautions avec avec ce sujet-là, parce que ce n'est pas un sujet qu'on entend. Moi, à ma connaissance, je n'ai jamais entendu quelqu'un, un cheikh ou quelqu'un parler de ce sujet-là. Et donc, voilà, donc, je coupe l'herbe sous le pied des éventuels adversaires, des éventuels ennemis qui pourraient m'attaquer justement par rapport à ça. Ça, ce sont des sciences qui sont enseignées par les shuyukh. Vous ne trouverez pas ces sciences-là dans les livres. Voilà. Donc, on continue, Inch'Allah. Donc, je disais, c'est le idn en fait, c'est la permission. Tout vient avec la permission.
Voilà. Merci, sous le médecine. Donc, ce que peu comprennent en fait, c'est que le tab' n'est pas gratuit. Lorsque le cheikh appose son poinçon, il se met lui-même en danger. Pourquoi? Parce qu'il va transférer à son patient une partie de son propre champ énergétique, de son propre fardeau spirituel. Il va lui transférer sa propre signature vibratoire et sa propre protection. En fait, il rentre la personne dans son cercle énergétique, dans sa protection. Mais en échange, il porte désormais le karma de son patient. C'est-à-dire que toutes les attaques qui t'étaient destinées, les vengeances, les attaques, les magies, etc., c'est le cheikh qui va les porter à ta place. Toi, tu es tranquille. Tu es là, tu es tranquille, c'est le cheikh qui va morfler à ta place. C'est pour ça que ce n'est pas une simple ruqya. Là, on est carrément à des années-lumière. D'accord? Voilà. Donc, toutes les entités, tous les djinns, tous les shayatin, tous les pactes, tous les maux, MAUX, toutes les jalousies, tous les poisons énergétiques, toutes les malédictions de sang qui veulent t'atteindre, désormais devront passer par le cheikh. C'est lui en fait qui devient la cible, tout simplement. Toi, tu es tranquille, tu es peinard. C'est pour ça que ce tab' ne peut être donné qu'à des âmes sincères, qui ne trahiront pas le chemin, qui respecteront le pacte sacré et qui vivront dans la droiture. Tu ne peux pas donner le tab'. Moi, par exemple, il y a une personne qui m'a demandé le tab', j'ai refusé. Parce que je voyais qu'elle n'était pas alignée avec Allah. Voilà, la personne commet des péchés, elle fume, elle fait n'importe quoi. Et c'est pas un jeu. La personne doit être respectueuse. Elle doit être alignée sur le chemin d'Allah. Un minimum. D'accord? Moi, par exemple, ma patiente que je vous ai parlé, elle est présente dans le live d'ailleurs. Et ben elle a fait un cheminement avec moi sur plusieurs séances. Sur 1 an, je l'ai accompagnée pendant 1 an pratiquement. J'ai vu qu'elle était sincère, j'ai vu qu'elle voulait vraiment cheminer. Voilà, j'ai accepté. Tout simplement. On ne peut pas donner comme ça à n'importe qui. Donc, c'est une question en fait de pacte. Subhanallah. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Alastu bi rabbikum » ne suis-je pas votre Seigneur? Toutes les âmes, elles ont répondu quoi? Elles ont répondu « Oui ». Tu l'es. Bala. Bala, ça veut dire que c'est une évidence. Elles n'ont pas dit na'am. Na'am. Oui, c'est payant. Elles n'ont pas répondu na'am. Elles ont dit bala. Bala, ça veut dire c'est une évidence. C'est plus qu'une évidence. Est-ce que vous comprenez? Donc le tab' réactive en fait ce pacte originel. Il te reconnecte à la promesse première. Et il t'arrache au mensonge du monde. Oui, il est avis le poinçon. Donc, recevoir le tab', c'est comme dire à nouveau bala, mais cette fois en acte, en vibration, en cheminement vers Allah. Donc, le tab' n'est absolument pas transmissible sans idn. C'est impossible. C'est pas impossible. Il faut insister ici avec clarté. Aucun être humain ne peut apposer un tab' valide sans avoir reçu son idn. Cela signifie une autorisation céleste donnée dans les mondes invisibles. Une transmission initiatique reconnue par les awliya Allah. D'accord? Et la preuve énergétique dans les actes. C'est-à-dire une guérison, une protection manifeste, une guidance claire, etc. Donc celui qui donne le tab' sans idn, il va mettre son âme en péril. Pourquoi? Parce qu'il va ouvrir des portails sur lui. Il va recevoir en retour les attaques qu'il voulait bloquer. Mais comme il n'a pas le idn, il va se faire littéralement lyncher, massacrer par le monde invisible. Voilà. Donc, en fait, lorsque le tab' est donné, le patient entre dans le cercle énergétique spirituel du cheikh. Ce cercle est son champ énergétique, sa wilaya, son sceau. Subhanallah. Donc, ce cercle ne tolère pas l'hypocrisie, ni le double jeu, ni la jalousie, ni l'ingratitude, ni la vengeance, ni la haine, etc. etc. Pourquoi? Parce qu'il s'agit désormais d'un pont vivant entre le patient et le divin, tout simplement. En fait, c'est quoi? Pour schématiser, c'est une adoption spirituelle. Le cheikh t'adopte spirituellement.
Le shir devient donc ton protecteur, ton guide et parfois même un intercesseur dans les mondes invisibles. D'accord? Et tout comme une mère défend son enfant, le shir se tient entre le patient et le monde invisible, prêt à tout absorber. C'est ça. Voilà. Donc le mot idn en langue arabe, il est souvent traduit par permission. Mais dans le langage spirituel, le idn ne désigne pas simplement un droit d'agir. Il désigne un rayon de lumière autorisé depuis les mondes supérieurs qui va pénétrer le monde inférieur pour justement valider un acte, protéger une transmission ou légitimer une action dans les sphères invisibles. Donc le idn, c'est l'aval divin, tout simplement. C'est le sceau du ciel. C'est l'empreinte énergétique qui autorise un être à intervenir dans le champ vibratoire d'un autre, sans créer de dette karmique ni d'interférence destructive, tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Sans idn, toute action, même si elle est bien intentionnée, provoque du désordre, ouvre des brèches, expose le guérisseur ou le prétendant à des retours occultes dévastateurs. Et le idn, il est mentionné dans le Coran. De nombreux versets sacrés évoquent le terme bi-idnillah, par la permission d'Allah, pour justement signifier que même les prophètes ou les anges n'agissent jamais sans le idn d'Allah. Par exemple, dans le verset 64 de la sourate Maryam, et ils ne descendent qu'avec le commandement de ton Seigneur, qu'avec la permission d'Allah. Même Sayyidina Jibril alayhi salam, donc l'archange de la révélation, n'intervient que par ordre et idn rabbani, idn d'Allah. Cela signifie que dans l'ordre cosmique, rien n'a de pouvoir réel sans idn. Et que toute action spirituelle sans idn est une usurpation. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans la science spirituelle ésotérique, le idn est transmis dans le silence, dans des visions, dans des rêves véridiques, par justement un maître vivant, un cheikh. Le idn n'est jamais acheté, n'est jamais donné à la légère. Il ne se réclame jamais sans en porter les stigmates vibratoires. Pourquoi? Parce que le cheikh qui possède le idn porte un champ énergétique différent. Les djinns fuient quand il est là. Les djinns le fuient. Les gens le ressentent avant qu'il ne parle. Les malédictions se brisent autour de lui. Et les âmes s'ouvrent à la lumière en sa présence. Là, c'est le vrai shir. Le shir détenteur du idn. C'est comme la ruqya. La ruqya doit être donnée avec le idn. Combien de raqis font la ruqya sans idn? Résultat des courses, ils se font littéralement massacrer par le monde invisible. Si le raqi, il est fort spirituellement, les entités démoniaques vont s'attaquer, les djinns vont s'attaquer à sa famille, à ses enfants, à sa femme, à ses biens matériels, à son travail, à son commerce, à son risque. Ça, ce sont les gens, les raqis, qui font la ruqya sans idn. La ruqya doit être faite avec le idn. Pareil pour le poinçon. Donc le taba', le poinçon, le taba', c'est une marque vibratoire. Il n'a aucune puissance s'il est donné sans idn. Subhanallah. Et ce serait en fait comme donner une clé sans serrure, en fait, tout simplement. Ou même pire, forcer une serrure sans être le gardien du lieu. Tout simplement. Donner le taba' sans idn, c'est justement créer une connexion énergétique illégitime entre deux êtres. C'est exposer le donneur et le receveur à des interférences occultes. C'est également ouvrir des portails démoniaques, pensant justement qu'ils sont lumineux. Wa alaykoum salam à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Je suis désolé, quand je suis lancé dans un sujet, je ne calcule pas trop. Désolé. Voilà. Donc, en revanche, lorsque le cheikh agit avec le idn, le tab' devient un acte validé par les mondes célestes. Pourquoi? Parce qu'il a une empreinte, tout simplement. L'empreinte laissée par le cheikh devient une armure spirituelle qui est réelle. Subhanallah. Voilà. Alors, donc, ce que permet le idn dans le cadre du taba'. D'accord? Alors,
Donc, la fonction du idn, il y a plusieurs fonctions. Par exemple, quand le shirk il est relié au Nour Muhammadi, le tab' devient vraiment puissant, légitime. Il donne au shirk le droit d'intervenir énergétiquement. Par exemple, il peut entrer dans ton champ sans t'endommager, sans te créer des lésions énergétiques. Il peut absorber karmiquement ta dette spirituelle. D'accord ? Donc il peut porter ton mal sans y laisser sa propre lumière. Il peut te sceller de sa baraka sans créer de dépendance. Il peut ouvrir des chemins bloqués qui t'étaient destinés mais qui ont été fermés, qui ont été bloqués par des pactes, par des sorcelleries, etc. Est-ce que vous comprenez ? Donc, le idn, comment il est transmis ? Soit par un shir, comme je l'ai dit, un maître vivant, d'accord ? Soit par le prophète sallallahu alayhi wa alihi dans une vision pure. Le tab' n'est donné que par le shir, qui a un shir vivant, hein, ou par le prophète sallallahu alayhi wa alihi, en rêve. Pourquoi ? Parce que Shaitan ne peut pas revêtir, se draper de l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa alihi. Voilà. Donc comme ça, on est clair. Ce idn devient justement un sceau spirituel qui est inscrit dans ton noura, dans ton aura. Donc, quand le shir reçoit quand le shir qui est porteur du idn rabbani, donc du tab', le tab' augmente la portée de ses invocations. Il le rend visible aux entités lumineuses et il est redouté par les démons. En fait, tout simplement, le idn, comment vous expliquer ? En fait, le shir, il fait rentrer la personne, le disciple, d'accord, dans son propre champ vibratoire, tout simplement. C'est quoi la source de tes paroles ? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est ce qu'on appelle, ça fait partie du ilm ladouni, la science inspirée, la science, ce n'est pas une science livresque, ce n'est pas une science codifiée, vous ne trouverez pas ça dans le Coran ou dans les hadiths. Soit vous y croyez, soit vous y croyez pas. Et je ne pousse personne à y croire. Voilà. Comme ça, on est clair. Non, le poinçon n'est pas temporaire. Quand le shirk donne le poinçon, c'est à vie. Voilà. Par contre, il y a autre chose qui peut arriver. Si par exemple, le shirk donne le tab', donc il poinçonne une personne, et que la personne après, elle fait n'importe quoi de sa vie, elle fait des péchés, elle s'éloigne d'Allah, le shirk reçoit en rêve la permission de lui retirer le poinçon. Tout simplement. Donc souvent c'est sous forme d'enveloppe. Et donc dans l'enveloppe, il y a le nom de la personne. Et là, ça veut dire que ça a été remis au shirk. C'est-à-dire qu'il l'a enlevé. Enfin, on lui a enlevé, tout simplement. D'accord ? Alors, pourquoi tous les chouyours ne peuvent pas poinçonner ? Pourquoi ? Beaucoup enseignent, beaucoup récitent, beaucoup parlent d'Allah, mais très peu peuvent pointer un doigt sur ton cœur et briser les chaînes invisibles qui t'enferment depuis ton enfance. Car pour cela, il faut avoir été brisé spirituellement, puis reconstruit dans la lumière. Avoir connu la mort initiatique, qu'on appelle al-fana fillah. C'est-à-dire que tu ne veux plus, tu n'as plus de désir lié à ce bas monde. Il faut avoir traversé beaucoup d'épreuves. Et il faut avoir dit non là où d'autres auraient vendu leur âme. Et au moment où je vous dis ça, il y a l'Aden. Vous entendez ? Allahu Akbar. Et il faut être reconnu dans les mondes invisibles comme gardien de la lumière d'Allah. Le shirk ne peut pas sortir du droit chemin, justement. S'il reçoit le poinçonnage, il ne peut pas sortir du chemin d'Allah. C'est un shirk, c'est un waliullah. C'est ça que vous ne comprenez pas.
Et donc, la personne qui le poinçonne, elle aussi, elle doit cheminer jusqu'au moment où peut-être elle arrivera à ce niveau-là. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, le cercle énergétique du... Oui, je vais le mettre, le live sera retranscrit sur YouTube, vous inquiétez pas. Exactement, être authentique, c'est une résurrection spirituelle. C'est exactement ça. Exactement, mashallah. Alhamdulillah, ça fait plaisir parce que je vois que vous comprenez. Alors, le cercle énergétique du shir, donc lorsqu'il est porteur du idn, ce n'est pas une métaphore. Non. Il s'agit d'un champ réel, vivant, vibratoire, doté d'intelligence spirituelle. Il émane de son cœur. Ce cercle énergétique émane du cœur du shir, de son souffle, de sa prière, de sa baraka, de son regard, de ses paroles, de ses larmes versées. Et ce cercle, il est perçu par les entités du monde invisible, par les djinns, shayatin, etc. Il est reconnu dans l'invisible comme étant un territoire sacré. On ne peut pas s'approcher de lui, au risque de brûler instantanément. Tout ce qui rentre dans ce cercle est examiné par les gardiens d'Allah, les gardiens invisibles. Entrer dans le cercle du shir, ce n'est pas simplement être aidé. Non, c'est être adopté spirituellement. Vous comprenez? Donc, dans les plans subtils, chaque être humain possède un champ bioénergétique. On appelle ça l'aura, taqa, l'hala, en arabe, l'hala c'est l'aura. Donc cette aura, ce champ bioénergétique, va fluctuer selon le niveau de foi, l'état émotionnel, vos actes, donc vos prières, vos péchés, vos invocations, etc. Votre relation à Allah. Et aussi au pacte que vous transportez dans votre ADN énergétique. Le champ énergétique du shir qui porte le idn, il est stabilisé, il est scellé, il est amplifié. Il agit comme une sphère d'absorption et de diffusion vibratoire. Vous comprenez? Donc, les différentes fonctions du champ énergétique du shir, par exemple, lorsqu'il absorbe les énergies négatives, eh ben, il allège les charges karmiques de la personne. Il protège des entités extérieures. Donc, il empêche les entités de pénétrer dans le champ de la personne. Il amplifie la lumière intérieure. Donc, il va déclencher un éveil spirituel et la conscience divine. Et justement, il résonne avec ce tabac. Pourquoi? Parce qu'il maintient la marque vibratoire, et il la maintient en continu, active et vivante. Donc, en fait, le plus grand danger du monde moderne, c'est quoi? C'est d'avoir transformé la spiritualité authentique en supermarché de services. Voilà. On vous vend la spiritualité. On vous fait des coachings, des méditations, des formations, voilà. Ça, c'est du marketing spirituel. D'accord? Mais quand tu rentres dans le cercle du shir, ce n'est pas consommer un simple soin ou faire une simple ruqya. Non, c'est un engagement, un pacte avec Allah au niveau de l'âme. Ce pacte signifie quoi? Il signifie, je reconnais l'autorité spirituelle du shir. Je respecte son silence. Je ne le réduis pas à un simple raqi ou un simple thérapeute. Je protège son nom, même lorsqu'il n'est pas là. Et je poursuis ma route avec droiture. Pourquoi? Parce que je porte le tabac. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Je ne peux plus faire n'importe quoi. Je ne peux plus mener ma vie comme avant. Faire des péchés, machin, non. Bon, on fait tous des péchés. Il y a péché et péché. Mais c'est une règle établie. D'accord? Donc le poinçon, le tabac, n'est pas une marchandise. Il est le fruit d'un lien spirituel, d'une affiliation, de lumière, d'un acte de confiance invisible. Subhanallah. Et je l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous portez le tabac, vous êtes reconnu dans les mondes invisibles. Les entités ne vous approchent plus par la grâce d'Allah, par la volonté d'Allah. Une fois que le tabac il est apposé,
la personne rentre dans le cercle du shir. Le shir, donc, il devient un bouclier vivant. Toutes les attaques suivantes passent par lui. Par exemple, la magie qui va être dirigée contre le patient, elle va être absorbée par le chant du shir. Les invocations démoniaques sur son nom vont être neutralisées par le chant du shir. Les vengeances karmiques, par exemple d'une entité, va être transférées par le chant du shir. Les pactes non rompus d'un ancêtre à vous qui a pactisé, qui a fait des dbiha, etc., ces pactes-là vont être dissous progressivement par le chant du shir. Pourquoi? Parce que le shir devient une interface, un filtre, un champ tampon. Mais cela a un coût. Chaque douleur du patient va traverser le cœur du shir. Chaque souffrance refoulée revient parfois sur le corps du shir. Chaque entité fuyante va essayer de s'accrocher à lui. Chaque faille du patient se transforme en épreuve pour le shir. C'est pour ça que si, par exemple, un shir donne le poinçon à une personne et qu'elle ne se montre pas digne, malheureusement, le shir il va trinquer à sa place. C'est pour ça, encore une fois, je l'ai dit en début de live, on ne donne pas le poinçon à n'importe qui, comme vient de le dire Camilla. Elle a dit, si Allah a validé le poinçon, c'est que la personne a quand même cheminé et travaillé ses défauts de l'âme. Exactement. C'est exactement ça. Je répondrai à vos questions à la fin du live, s'il vous plaît. Barakallahu fikoum. Donc, voilà. Et ce n'est pas un commerce. On ne commerce pas avec la religion d'Allah. La ruqya, elle doit être payante. C'est normal. Quand tu fais ruqya à quelqu'un, tu combats les djinns de la personne, les shayatines de la personne, tu détruis les pactes, tu détruis les sorcelleries, tu donnes ton énergie, tu donnes de ton temps, tu vas être attaqué les vengeances, etc., des shayatines, des sorciers, etc. Donc c'est normal qu'elle doit être rémunérée. Et là, c'est la même chose. Le poinçon doit être rémunéré. Mais on ne fait pas commerce avec ça. Attention. On ne fait pas commerce avec ça. Pour ça, on ne donne pas le tab à n'importe qui. D'accord? Voilà. Alors, lorsque le tab il est donné avec le idn, il y a comme un fil invisible qui est établi entre le cœur du shir et le cœur du patient. Et ce fil, il est électromagnétique. Il est subatomique. D'accord? Il est spirituellement contractuel. Ce lien est réversible, comme je l'ai dit tout à l'heure, si le patient trahit. Mais il est indestructible si le patient reste fidèle. C'est comme un pacte, tout simplement. Il va permettre, par exemple, de sentir à distance ce qui arrive au patient, d'intercéder pour lui dans les rêves ou dans le barzakh, de l'élever par simple dhikr silencieux. Par exemple, je donne le tab à une personne, je veux l'élever spirituellement, je veux lui envoyer de la lumière. Et je vais commencer à faire le dhikr des noms d'Allah avec l'intention de lui envoyer. Et la personne reçoit directement la lumière générée par le dhikr que j'ai fait. D'accord? Donc, dans les mondes subtils, le cercle du shir, il est vu comme un dôme de lumière, comme un jardin protégé, comme une sphère vibrante, justement gardée par les soldats d'Allah, par des entités lumineuses. Comme un mahram spirituel, tout simplement. Un espace où l'âme ne peut pas être souillée. Allahu Akbar. Donc les djinns rebelles, les shayatines ne peuvent pas y pénétrer. Les sorciers ne peuvent pas localiser le patient. Ils perdent ta trace. Les entités liées au sang, au pacte de sang, ne reconnaissent plus son odeur énergétique. Pourquoi? Parce que le patient, à ce moment-là, il devient invisible à ses ennemis invisibles. Voilà. Comprenez? Donc un patient qui, après avoir reçu le tabac, commet un péché majeur, et surtout s'il réitère, s'il commet du shirk déguisé, par exemple s'il va voir des voyants, il va voir des sorciers, il croit à un autre que Allah, s'il trahit le shirk, par exemple s'il le dénigre, s'il fait de la calomnie sur lui, s'il se moque de lui, s'il fait de la namima sur lui, il va y avoir
une coupure et il s'expose à un retour très 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 violent. Pourquoi? Parce que toutes les protections vont tomber. Et les entités qui attendaient ce moment avec impatience vont revenir avec plus de rage et de haine et de force qu'avant. Est-ce que vous comprenez? En vérité, ce que je suis en train de vous expliquer, mes frères et sœurs, il vaut mieux ne jamais recevoir le tab' que de le recevoir puis de le trahir. Tout simplement. Je vous ai dit, on n'est pas en train de rigoler. Là, on est dans le cheminement avec Allah et avec ses représentants. On n'est pas en train de rigoler, on n'est pas en train de faire n'importe quoi. Donc, le tab' n'est pas une projection... le tab' est une projection vibratoire, ce n'est pas une incantation. D'accord? Le tab' ne s'appose ni avec une simple invocation, ni avec un symbole, ni avec un mot écrit. Il s'agit d'un acte énergétique où le cheikh projette depuis son propre champ vibratoire en fait une onde de lumière qui est codée. Et cette onde, elle va entrer dans le corps éthérique du patient, elle va imprimer sur son cœur spirituel, elle va fusionner avec les particules originaires de son être. Ce n'est pas un acte visible pour l'œil physique, mais pour les yeux du cœur. En fait, c'est un transfert de baraka, c'est un transfert de lumière extrêmement intense. Subhanallah. Donc, ce qui se passe dans l'invisible, il y a plusieurs étapes. D'accord? Il y a plusieurs étapes. Donc, premièrement, il y a l'intention du shir. Donc, l'intention du shir permet un alignement vibratoire avec Allah, qui va activer un canal de transmission. Ensuite, il y a le contact énergétique. Donc, le champ du shir pénètre le champ du patient. C'est une fusion temporaire. Ensuite, la troisième étape, c'est la projection du tab'. La projection du tab', c'est quoi? C'est une onde spécifique contenant le code de la baraka qui va être propulsé sur le patient. D'accord? Ensuite, il va y avoir l'impact vibratoire. Donc, le cœur énergétique du patient, il est marqué. C'est une impression subtile. Ensuite, l'avant-dernière étape, c'est le scellage. Le tab', il va s'activer. Donc, des gardiens lumineux, des soldats d'Allah vont être affectés au patient. Et ils vont travailler sur lui. Ensuite, il y a la reconnexion. Donc, l'âme du patient va se réaligner sur son chemin de lumière originel, tout simplement. C'est étape, c'est progressif en fait. Donc, en fonction justement du cheminement de la personne, de la qualité de son cœur, de la qualité de ses intentions, des maladies spirituelles qu'elle a dans le cœur, etc., etc. Donc, il y a des personnes, ça va plus vite que d'autres. Il y a des personnes, ça va moins vite. Donc, chaque cas est différent. D'accord? Donc, ce que le patient ressent pendant le tab' et après. Donc, les signes les plus fréquents pendant la position d'un tab', d'un poinçon, la personne peut ressentir des frissons puissants, des larmes involontaires, une sensation de chaleur, surtout au niveau de la nuque, au niveau du sternum, une pression au niveau du front, de la poitrine, et aussi le souffle court. Et après, moi par exemple, quand je reçois des barakas, j'ai des vertiges. Des vertiges vraiment très très forts. Ou une impression de mourir intérieurement, de ne plus avoir d'envie, de ne plus avoir de désir, de ne plus rien vouloir, de sentir que le monde se resserre sur moi. Ça, c'est quand je reçois des barakats. Vous comprenez? Donc, le patient, c'est la même chose. Il y a des effets secondaires. Donc, après le poinçonnage, la personne peut recevoir des rêves initiatiques. Par exemple, elle peut voir la présence du shir qui lui a donné le poinçon, des prophètes. Elle peut avoir des vertiges dans les jours qui suivent. Les vertiges, c'est quoi? C'est un recalibrage énergétique. Donc, la personne reçoit la baraka et la baraka, en fait, elle travaille sur la personne pour réaligner en fait sa fréquence énergétique. Salam alaikum Lilou, comment vas-tu?
Combien de temps les effets secondaires? Ça dépend d'une personne à une autre. Ça dépend. Moi, une fois, j'avais pendant 2 semaines entières des vertiges. Je me rappelle, je conduisais ma voiture et ça m'a pris comme ça d'un coup. J'étais obligé de m'arrêter sur le bas-côté et je suis sorti de ma voiture et je titubais comme si comme si j'étais bourré, quoi. Subhanallah. Au début, je croyais que c'était une attaque, mais Allah il m'a montré que c'était la baraka, tout simplement. Alhamdulillah. Il peut y avoir aussi un sentiment d'être porté, d'être guidé intérieurement. Des blocages qui se lèvent au niveau, par exemple, de l'emploi, de mariage, de guérison, etc. Ou des ruptures comme ça, promptes, comme ça, subites, avec certaines personnes toxiques, par résonance vibratoire inversée, justement. Est-ce que vous comprenez? Donc, le tab' contient la signature énergétique qui est unique du shir. C'est comme, vous voyez, vos empreintes au niveau des doigts, elles sont uniques à chaque personne. Et bien, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, le tab' il contient la signature énergétique du shir. En fait, c'est un code, en fait. C'est un code vibratoire qui inclut les souffrances transmutées du shir, ses sacrifices offerts pour les autres, sa chaîne initiatique, même s'il ne la connaît pas consciemment. La baraka qu'il a accumulée en lui, le hidn qu'il a reçu dans les mondes subtils, et ses propres clés célestes, qui sont uniques et non reproductibles. Le patient reçoit donc une empreinte spirituelle qui va agir comme une armure, une boussole et surtout comme une clé d'ouverture pour lui. Allahu Akbar. Et donc le tab', dans le corps spirituel, dans le corps subtil, dans le corps subtil de chaque être humain, il existe des centres d'accès, donc on appelle portails. J'avais déjà fait des lives, 2 lives sur ça, donc j'avais expliqué les clés et les portails des Zuhri, donc je vous invite à les revoir sur YouTube. Donc chaque être humain porte dans son corps subtil des portails lumineux qui sont parfois fermés. À cause de quoi? De pactes anciens. Vous avez par exemple, vous êtes Zuhri, vous avez un ancêtre, arrière-arrière-arrière-grand-père ou arrière-arrière-arrière-grand-mère qui malheureusement a pactisé, d'accord, a pactisé avec des entités pour avoir des dons de guérison. Parce qu'il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de Zuhri qui ont des dons de guérison, mais ce ne sont pas des dons Rabbani, ça ne vient pas d'Allah. Ce sont des capacités qui sont données par des entités. D'accord? Voilà. Donc, les portails qui sont fermés par des pactes, vous pouvez avoir des blocages karmiques, des transgressions majeures, des grands péchés, ou des malédictions héritées. Par exemple, les lignées maudites, par exemple, des lignées de sorciers. Moi, une fois, j'avais un patient, Mskin, il est issu d'une lignée maudite de sorciers et de sorcières de génération en génération. Ils se transmettent en fait la malédiction comme ça. Et lui, il a attaqué de toute pièce, enfin de tout côté, pardon, par les entités qui veulent qu'il perpétue le pacte, qui renouvelle le pacte. Et lui, il ne veut pas, il est sur le chemin d'Allah. Donc lui, il a hérité. Donc ce sont des malédictions héritées. Donc le tab' vient résonner avec ces centres. Il va les réinitialiser par la vibration du shir. Cela peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Hein. D'accord? Mais une chose est sûre, rien ne reste figé après un tab' authentique. La vie du patient entre en phase de réajustement cosmique, justement, après le tab'. Donc, comme je vous ai dit, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui ont tout de suite les effets, d'autres des semaines après, des mois après, voilà. C'est à vous de faire confiance au shir qui vous le donne, tout simplement. Donc, on va essayer d'expliquer un petit peu maintenant le lien entre le tab' et la mémoire cellulaire. En fait, chaque cellule de notre corps contient ce qu'on appelle une mémoire subtile. Elle n'est pas simplement génétique, mais elle est énergétique. Cette mémoire cellulaire, elle enregistre les blessures anciennes, les chocs psychiques, les trahisons, les malédictions transgénérationnelles, les promesses non tenues, les fautes commises jamais pardonnées, etc. Donc, le tab', en s'imprimant sur le corps éthérique de la personne, transmet à la mémoire cellulaire
une fréquence de correction qui va commencer à neutraliser les signaux disharmonieux, qui va commencer à reprogrammer les cellules autour d'un nouveau schéma de lumière et surtout qui va créer un champ vibratoire protecteur, même au niveau matériel, en termes de santé, de vitalité, de risque, de travail, de mariage, etc., etc. Donc, le tab', une fois qu'il est donné, le poinçon, une fois qu'il est donné, il n'est pas figé pour toujours. Pourquoi? Parce que le tab', le poinçon, il est vivant. Exactement. Il répare et restaure l'ADN du patient. C'est exactement ça. Il est vivant. Le tab' est vivant. Le poinçon est vivant. Il agit comme une lumière qui a besoin d'être nourrie. C'est pour ça que je dis, si une personne reçoit le poinçon et qu'elle s'éloigne d'Allah, eh ben, ça ne sert à rien. C'est pas genre, ah ça y est, j'ai reçu le poinçon, le cheikh il me l'a donné, je suis peinard, cool Raoul, c'est bon, je peux ne pas prier, je peux arrêter de faire le ramadan, je peux commettre les péchés, de toute façon j'ai le tabac. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Au contraire, si la personne agit comme ça, le tabac va lui être retiré. D'accord? Pourquoi? Parce que le cheikh donne la fréquence initiale, mais c'est le patient qui doit l'entretenir. Il doit l'entretenir par quoi? Par le dhikr des noms d'Allah, par la sincérité dans ses actes, par une purification continue. La tawba, le silence, être constant dans sa foi. Il doit respecter le lien entre lui et son cheikh. Il doit être au service d'Allah. Éviter les grands péchés. Éviter de faire n'importe quoi. Il faut être méritant, comme a dit Guerrier de Lumière. Exactement. Pourquoi? Si la personne ne le fait pas, le tab, il peut s'atténuer. Il peut se ternir, même voire se bloquer. Même si en fait, en réalité, dans les faits, il ne se dissout jamais complètement. Une personne qui est poinçonnée, elle est poinçonnée à vie. Je l'ai dit en début de live. Mais ce poinçon peut se bloquer si la personne ne se montre pas digne de ça. D'accord? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 21 de la sourate 24, Allah ne purifie que celui qui le cherche avec sincérité. Allah ne purifie que celui qui le cherche avec sincérité. Voilà. Je vous ai résumé toute la situation avec ce verset-là. Le tabac ne peut pas être donné à tout le monde. Le poinçon n'est pas un soin standard. Ce n'est pas une ruqya classique. Il ne peut pas être proposé à quiconque le demande. Il ne peut pas être vendu comme un service énergétique, ni même administré à la légère. Non, c'est une transmission vibratoire de haute intensité qui va créer un lien sacré entre deux âmes et qui place le cheikh dans une position de sacrifice et de responsabilité cosmique vis-à-vis de son patient ou de son disciple, appelez ça comme vous voulez. Et si le tabac est donné à quelqu'un qui n'est pas pur intérieurement ou à quelqu'un qui le trahit après l'avoir reçu, il peut créer un retour énergétique violent, non seulement pour le receveur, mais aussi pour le cheikh. C'est ça qu'il faut savoir. C'est un contrat d'âme, un lien spirituel. C'est pour ça que celui qui reçoit le tabac, il ne peut pas le donner à n'importe qui. Ce n'est pas un jeu. On ne joue pas avec la religion d'Allah. On ne joue pas avec le djinn. Là, tu dois cheminer avec le cheikh. Je vous ai dit tout à l'heure, la sœur qui m'a demandé le tabac, ça fait pratiquement 1 an qu'elle est en séance avec moi, que je la connais. C'est une grosse responsabilité, exactement. Ça fait 1 an pratiquement qu'elle est en cheminement avec moi. Je la connais, elle est sincère, elle est pure, elle fait des rêves de malade, elle veut cheminer vers Allah, elle est pure, elle a mérité d'avoir le poinçon, tout simplement. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler des conditions fondamentales, non négociables, pour qu'une âme soit apte à recevoir un tabac de transmission authentique. Alors, tout d'abord, il y a ce qu'on appelle la pureté de l'intention, l'ikhlas. L'ikhlas, verset 14 de la sourate 39, dit
Moi, je n'adore Allah qu'avec une intention pure. L'âme de la personne doit chercher sincèrement Allah et non un pouvoir, non une capacité. On n'est pas là, on n'est pas dans les Avengers. On n'est pas à chercher des pouvoirs. Même les sorciers, ils ont des pouvoirs. Des pouvoirs qui dépassent l'entendement. Ça, c'est rien, c'est juste des illusions. On doit chercher Allah. Allah. Et rien d'autre. Donc l'âme de cette personne-là doit vouloir Allah, sincèrement. Elle ne doit pas voir le shirk comme un magicien, astaghfirullah, mais comme un canal divin. Elle doit aspirer à la lumière, non à la vengeance, non au confort matériel. C'est pour ça que je vous ai dit encore une fois, la personne qui reçoit le tab doit le mériter. Elle veut... Bon, on est dans la dunya, on a besoin de dunya, on a besoin de confort matériel, un minimum, il n'y a pas de problème, je ne parle pas de ça. Mais la personne, si elle commence à vouloir trop la dunya, le matériel, etc., c'est pas possible. Et elle ne doit pas garder dans son cœur, par exemple, de la vengeance. De la vengeance. La vengeance, c'est le contraire de la lumière. Est-ce que vous comprenez? Exactement, ne pas chercher la reconnaissance. Voilà. Donc ça, c'est la première condition, la pureté de l'intention, l'ikhlas avec Allah. La deuxième condition sine qua non, c'est l'absence de shirk, qu'il soit manifeste ou caché. Le shirk peut être visible ou subtil. Par exemple, s'attacher au talisman, comme si c'était eux qui allaient te protéger. Avoir recours aux marabouts, aux voyants, aux magiciens, à des rituels contraires à la charia. D'accord? Croire que le shirk agit par lui-même et non par la permission d'Allah. Ça, c'est du shirk. Allah il dit dans le verset 110 de la sourate 18, Al-Kahf, celui qui est associé à Allah verra ses œuvres réduites à néant. Voilà. Donc, deuxième condition sine qua non, l'absence totale de shirk, de près ou de loin, qu'il soit caché ou manifeste. Troisième condition obligatoire, éviter les grands péchés. Avant de recevoir le tabac, il faut faire une taouba sincère pour toute la fornication que la personne a fait, pour l'alcool qui a été consommé, pour les médisances qui ont été faites, d'accord, pour la haine entretenue, pour l'injustice qui a été faite, pour les trahisons qui ont été commises, pour l'orgueil spirituel, etc., etc. Elle doit faire une taouba de tout ça, des grands péchés. Pourquoi? Parce que le tabac, le poinçon, ne peut pas s'activer pleinement sur une âme encore souillée par l'attachement aux ténèbres. Tout simplement. Ça, c'est la troisième condition. La quatrième condition, c'est le désir sincère de cheminer vers Allah. C'est le critère le plus important, mes frères et sœurs. Le patient n'a pas besoin d'être parfait ou éveillé, parce que l'éveil est propre à chacun. D'accord? Et le caractère parfait n'appartient qu'à Allah et au prophète, sallallahu alayhi wa alihi. Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Mais le patient doit vouloir Allah. Il doit vouloir se purifier pour Allah. Il doit vouloir marcher dans la voie d'Allah. Il doit vouloir cheminer dans la lumière d'Allah. Même s'il tombe, parfois. Parce qu'on n'est pas des anges, on n'est pas parfait. Même s'il tombe, son cœur doit être tourné vers Allah. Tout simplement. Tout le temps. Rechercher Allah sans cesse. Voilà les 4 conditions pour recevoir le tabac. Pourquoi ces conditions sont vitales? Parce que le tabac est une clé. Elle ne peut être confiée qu'à une âme qui ne la vendra pas à vil prix. Le tabac, c'est un pacte. Et briser un pacte sacré est plus grave encore que ne jamais en avoir conclu un. Je l'ai dit tout à l'heure. Mieux vaut ne jamais avoir reçu le tabac que de le trahir. Le tabac est un canal de baraka, est une transmission, un transfert de baraka. Une âme impure court-circuite cette baraka et va l'étouffer. Je vous donne un autre exemple. J'ai une patiente,
Cette patiente, elle est gentille, elle est mskina, mais elle fornique. Elle fornique à fond. À fond. Voilà, je vous dis, hein, elle parle avec 5 hommes en même temps, donc elle fait ses affaires avec 5 hommes en même temps. Bref, a'oudou billah, qu'Allah la guide. J'ai essayé de lui faire des séances, ça n'a pas marché. Et Allah a fait en sorte à chaque fois de court-circuiter, parce que la personne n'est pas pure. La baraka n'agit pas dans une personne qui est sale, qui est impure énergétiquement et spirituellement. Vous comprenez? Voilà. Le taba est un sceau vibratoire. Il s'imprime dans l'âme. Si celle-ci est en conflit intérieur, le poinçon devient instable. C'est pour ça que la personne elle doit avoir un certain équilibre avec elle-même. Ne pas être instable émotionnellement, psychiquement, mentalement, etc., etc. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Donc, ensuite, il y a une préparation au tabac. Par exemple, la lecture de Surat Baqara pendant 3 jours, qui va permettre un nettoyage vibratoire du corps subtil. La personne peut faire le dhikr du nom d'Allah, Ya Nour. Ya Nour, Ya Nour, Ya Nour, Ya Nour. Ya Quddus. Ya Quddus, par exemple, la sœur dont je vous ai parlé, elle doit faire le nom d'Allah, Ya Quddus. Pourquoi? Parce que Ya Quddus purifie les énergies, nettoie les énergies sales, notamment l'énergie sexuelle. Ya Quddus, le très saint, le très sanctifié. D'accord? Une taouba sincère, comme je viens de le dire, pour briser les chaînes karmiques et magiques. D'accord? Non, Ya Quddus, ce n'est pas le pur, c'est le très saint, le très sanctifié. D'accord? Et surtout de demander à Allah de recevoir le tabac, tout simplement. Alors, il arrive que l'âme de la personne soit testée avant de recevoir le tabac. Allah il dit quoi dans la sourate, le verset 2 de la sourate l'araignée, Al-Ankabut, nous les éprouvons afin de purifier leur foi. Les épreuves sont initiatiques, à titre de purification. Il arrive que l'âme soit testée justement avant de recevoir le tabac. Par exemple, l'apparition de doutes, une tentation de se détourner du shirk, des réactions d'entité, la colère, des cauchemars, des maladies, etc. Des obstacles matériels soudains, annulation d'un rendez-vous, peur, panique, etc. En fait, ce sont les résistances intérieures et extérieures qui vont tester la sincérité du patient. S'il persévère, la lumière l'attend au bout du tunnel. S'il abandonne, il prouve qu'il n'était pas prêt à porter la clé du tabac. Tout simplement. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Verset 81 de la sourate Al-Isra. Quand la vérité arrive, le faux a disparu. Car le faux est par nature voué à disparaître. Tout simplement. Donc recevoir un tabac authentique, transmis par un cheikh porteur du Idn, n'est pas une bénédiction passive. C'est une onde vibratoire vivante, une énergie intelligente qui va s'infiltrer dans les nœuds du destin de la personne, qui va identifier les verrous karmiques, qui va dissoudre les pactes occultes, qui va lever, bi'idnillah, les malédictions anciennes et qui va commencer à les dissoudre, à les rediriger ou même à les transcender. Donc le tabac devient à ce moment-là une vibration rédemptrice, comme un ordre céleste qui est donné dans l'invisible. D'accord? Voilà. Alors, la personne avant le tabac peut avoir des blocages professionnels et financiers. Et donc, après le tabac, ouverture soudaine, elle peut avoir des opportunités multiples. Elle peut avoir aussi, par exemple, si elle veut se marier, un empêchement justement au mariage et à l'union sacrée. Et après le tabac, apparition d'une personne compatible spirituellement. Elle peut être victime d'attaques nocturnes ou de paralysie du sommeil. Après le tabac, calme profond.
Mashallah, elle dort bien, paisiblement, plus d'attaques, etc., etc. Après le poinçonnement, ou le poinçonnage, je crois qu'on dit poinçonnage. Après le poinçonnage, la personne peut vivre des rêves initiatiques, donc elle va voir le cheikh, elle peut voir des prophètes, etc., des portes qui s'ouvrent. Par exemple, j'ai fait une séance à un patient, il a vu, comment dire, une porte qui s'est ouverte. Et derrière la porte, il y avait de la lumière. Donc ça, c'est l'ouverture de sa baraka, mashallah. Ça aurait été mieux s'il avait franchi cette porte-là. Mais c'est un début, c'est un bon début, mashallah. Est-ce que vous comprenez? Donc la personne peut voir des portes. Elle peut voir des scènes de purification. Par exemple, des bains de lumière, arrachage d'entités. Elle peut avoir des visions symboliques, des lettres sacrées, des sceaux lumineux, des malaïkas. Alaykoum salam, Nour Lamsa, ça va? Parfois même des dialogues spirituels avec des anges, avec des prophètes qui lui transmettent quelque chose. Donc le rêve devient le nouveau livre de l'âme, de son âme, qui va être une lecture personnalisée de sa transformation spirituelle. Une carte spirituelle, tout simplement. Donc beaucoup pensent que la spiritualité n'agit que sur l'invisible. Et basta. Non. Lorsque la spiritualité de la personne, elle est authentique, elle se manifeste même jusque dans la matière. Après avoir reçu le tabac, le poinçon, des dettes sont remboursées soudainement. Un contrat professionnel arrive sans effort. Une maladie chronique cesse, sans explication médicale. Une personne nocive s'éloigne sans conflit. Un projet qui était auparavant bloqué depuis des années se débloque en quelques jours. Moi, je me rappelle, j'avais fait une ruqya à une personne et elle avait un conflit, un projet qui était bloqué depuis 9 ans. D'ailleurs, j'avais mis son témoignage sur TikTok. Après la séance, tac, déblocage. Elle a reçu un coup de fil, déblocage. Vous voyez ce que je veux dire? Par la permission d'Allah. Ce que tu vois en noir sur la photo, c'est le poinçon, justement. Donc, la baraka n'est pas un concept, c'est une réalité tangible. Subhanallah. Lorsqu'une vraie connexion se fait par le tabac, plusieurs signes apparaissent. Le patient entend intérieurement les paroles du shir qu'il lui a données, comme une guidance silencieuse. Il ressent des présences autour de lui, des soldats d'Allah, des malaïkas, des genoux d'Allah avec lui. Il a plus peur. Il reprend confiance en lui. Son cœur vibre lorsque le nom d'Allah est mentionné. Il va commencer même il peut pleurer sans cause apparente, comme une libération intérieure. Il est préservé de certains péchés, comme si une main spirituelle le freinait. Il ressent que le temps se plie autour de lui, de sorte à ce qu'il y ait des synchronicités qui vont se multiplier dans sa vie. Voilà. Donc lorsque le tabac il est donné, le nom du patient change dans les mondes invisibles. Il est inscrit différemment dans le registre de lumière. Avant, il était inconnu, ou il était même marqué par des entités démoniaques. Après le tabac, il devient lié au shir, à sa lumière, à sa protection, à son autorité spirituelle. Pourquoi? Parce que cela entraîne une reconnaissance par les anges, par les entités, par les soldats d'Allah, les entités de lumière. Cela entraîne un respect, un nouveau respect dans le barzakh, dans les mondes invisibles. Une distinction claire entre lui et les autres âmes qui n'ont pas le tabac, justement. En fait, c'est une faveur. C'est une faveur spirituelle, le tabac. Vous comprenez? Voilà. Une trace lumineuse qui va être laissée derrière lui. En fait, là où il va aller, il va être reconnu par les entités comme ayant le tabac. Il a le tabac. Donc les entités le laissent tranquille, tout simplement. Elles ne rôdent pas autour de lui. Exactement, c'est une adoption, je l'ai dit tout à l'heure, une adoption spirituelle. Donc, le plus grand résultat en fait du tabac, ce n'est pas ce que tu obtiens dans ce monde en vérité, non. C'est ce que tu retrouves de toi-même, ton nom d'origine, ta fréquence oubliée, ta place perdue. En fait, tu te retrouves toi-même, tout simplement. Tu redeviens ce que tu étais avant
tes traumatismes, avant les pactes, avant les entités qui ont été envoyées, avant les blocages, avant les illusions. Parce qu'ils ont volé ton étoile, ils ont volé ta baraka. En fait, tu retrouves tout ça. Tu retrouves ton origine spirituelle. Bi'idnillah. Le tab'a n'est pas un rappel sacré de ton essence. En fait, c'est comment expliquer? Oui, c'est ça. C'est une reconnaissance de ton essence première. Et cette essence, une fois réactivée, commence à rayonner vers tout ton entourage. Parfois même à leur insu. Comme un miroir spirituel réflecteur. Est-ce que vous comprenez? Subhanallah. Mais il faut le mériter encore une fois. Il faut mériter le tabac. Ce n'est pas n'importe qui peut le recevoir. Alors, il y a plusieurs types de tabac. Donc, je ferai un autre live où j'expliquerai les différents types de tabac. Il y a le tabac vert, le poinçon vert, le poinçon rouge, le blanc, le noir, etc., etc. Chacun a une particularité, a une spécificité. Par exemple, il y a un tabac, je crois que c'est le tabac rouge, qui va permettre de redonner à la personne ses capacités spirituelles. Dans la science ésotérique, la science spirituelle qui a été transmise par les awliya Allah et par les maîtres porteurs du Ibn, le tabac n'est pas une forme unique. Il existe plusieurs typologies de tabac. Chacun ayant une fréquence spécifique, une fonction spirituelle ciblée, une signature énergétique liée à une couleur subtile, un but cosmique dans l'âme du patient. Et ces couleurs ne sont pas matérielles, elles sont vibratoires. Elles sont perçues par les entités invisibles, par les anges, par les djinns, les démons, etc., etc. Alors, il y a... de toute façon, je vous expliquerai tout ça, le moment venu, d'accord ? Alors, là, je vais vous parler, en fait, on va faire un focus sur le tabac vert, qu'on appelle le naql. Naql, c'est le poinçon de transmission. C'est le plus connu des cheikhs, porteurs de baraka. C'est le plus connu. Sa fonction principale à ce tabac, il fait, comme je l'ai dit tout à l'heure en début de live, entrer le patient dans l'aura spirituelle du cheikh. Il permet un transfert de baraka, un transfert de la vibration du cheikh au patient. Et il permet à la lumière d'être stable dans l'aura de la personne. Il va modifier les trajectoires occultes, héritées ou imposées. Il va créer un lien d'alliance vibratoire, irréversible, tant que le cœur du patient reste pur. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc les effets directs, c'est que le patient devient invisible aux djinns qui le traquaient, aux sorciers, aux manipulateurs occultes, aux magiciens, aux démons. En fait, il est marqué comme étant intouchable dans les sphères invisibles. Est-ce que vous comprenez? Voilà. En fait, le tabac, c'est une science ancienne, réservée aux détenteurs du Hidden Céleste. Et c'est quelque chose qui est transmis de cœur à cœur, de fréquence à fréquence. Voilà. C'est pas de la sorcellerie, c'est pas de la magie, ça n'a rien à voir avec tout ça. Parce que même les sorciers vous parlent de tabac. Hein. Attention, hein, je veux le mentionner. Les sorciers parlent aussi de tabac. Mais eux, en fait, c'est pas de tabac, c'est des pactes démoniaques, des pactes de... Il y a un adorateur de Abdullah Hachem en modo. C'est qui? J'arrive pas à voir. Je vais l'enlever, Inch'Allah, je vais l'enlever. Excusez-moi, je vais faire une petite pause parce que je vais paramètres d'administration, modérateur. J'arrive pas à voir qui c'est. Ouais, j'arrive pas à voir qui c'est. Oui, on va continuer, Inch'Allah.
Le prophète, sallallahu alayhi wa alihi, était porteur de tab'. Tu enseignes la science du batin. Oui, oui, Amin. C'est pour ça que je l'ai dit en début de live. Voilà, vous ne trouverez pas ça dans des hadiths ou dans des livres de fiqh. Voilà, ça c'est clair. Ça c'est des sciences. C'est le ilm ladouni. Voilà, il y a personne qui vous parlera de ces choses-là. Malheureusement, les gens comme moi, en toute humilité, hein, toute proportion gardée, quand on parle de ces choses-là, on est attaqué. On est attaqué, on est taxé d'innovateur dans la religion. La religion n'enseigne pas ça. Il n'y a aucun hadith qui parle de ces choses-là. Et blabli et blabla. Donc après, voilà. Mais ces sujets-là parlent aux personnes concernées, tout simplement. Vous comprenez? Ces sciences-là parlent aux gens qui leur âme, elle est liée à ça. Les autres, ils seront éjectés, tout simplement. Alors, on va parler maintenant des ennemis du tabac. Qui sont les ennemis du tabac? Ah, c'est facile à deviner. Donc, subhanallah, c'est incroyable. Le tabac, lorsqu'il est donné par le shir qui possède le idn, c'est pas simplement une barrière, c'est une radiation spirituelle qui va être active, un feu invisible, qui va consumer tous les pactes anciens, qui va effacer les signatures démoniaques, qui va dissoudre les filets des djinns, et surtout, qui frustre les sorciers. Allahu Akbar. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus localiser le patient. Quand tu reçois le poinçon, le tabac, tu n'es plus localisable par les sorciers. Ils ne peuvent plus tracer ton nom dans l'invisible. Leur rituel échoue. Leur rituel échoue sans raison apparente. Les entités qui sont à leur service refusent de t'approcher. Pourquoi? Parce que tu es poinçonné, justement. Donc ils vont commencer à créer des problèmes avec le sorcier. Le tabac agit comme un signal de non-accessibilité spirituelle, tout simplement. Comme si l'âme du patient était passée en mode d'invisibilité dimensionnelle. Allahu Akbar. C'est incroyable. Donc quand un vrai sorcier, et non un simple imitateur, je parle d'un vrai sorcier, rencontre un être porteur d'un tabac vivant, plusieurs choses se passent. Le sorcier en question ressent un choc magnétique, comme un malaise physique, une nausée qui commence à le prendre. Son regard évite celui du porteur du tabac. Il se sent observé par quelque chose d'invisible. Et s'il tente un acte occulte, il est lui-même frappé dans les jours qui suivent. Ces djinns refusent d'agir. Ils lui disent, celui-là, il a le tabac, il est protégé. On ne peut pas l'approcher. D'accord? Voilà. C'est incroyable. Alors, dans les dimensions invisibles, certaines entités ont pour tâche de traquer les âmes non scellées, non protégées, non connectées. D'accord? Par exemple, il y a ce que j'appelle les djinns al-aqida. Djinn al-aqida, c'est quoi? La fonction occulte des djinns al-aqida, c'est quoi? C'est de propager les fausses croyances, les confusions dans la foi, le shirk. Les symptômes chez la victime qui est non protégée, perte de foi. Elle va être assaillie par des doutes au niveau de la religion et la dualité. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les djinns al-mahabba, les djinns al-ashiq. Un attachement amoureux maléfique. La personne va être plongée dans la dépression, dans la dépendance, elle va avoir des blocages au niveau du mariage, etc. Ensuite, il y a ce que j'appelle les djinns al-miret. Ce sont des djinns qui sont liés par des pactes de sang hérités. Donc, blocage dans la vie, héritage maudit. La personne elle est bloquée, elle n'avance pas. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le djinn al-sarf. Donc, détournement des bénédictions. Ces djinns-là, ils détournent les bénédictions. Donc, tout ce qu'il y a, à chaque fois que la personne va avoir des opportunités dans sa vie, elles vont être perdues.
D'accord? Et enfin, le djinn al-tasnim. Donc le tasnim, c'est le veilleur des pactes dormants. Donc lui, son objectif, c'est de réactiver les pactes à travers les rêves. Là, j'avais une patiente, malheureusement pour elle, je lui ai fait ruqya. Ça a marché super bien. Je crois au bout de la 3e séance ou 4e, je ne me rappelle plus. Elle a rêvé qu'elle était... donc elle voit une table, elle voit 2 chaises. Et sur l'une des chaises, il y a une personne, une femme, je crois. Et cette femme-là, elle avait un papier, un contrat. Voilà, elle avait un contrat. Et elle tend le contrat à ma patiente dans le rêve. Et donc, il y avait un stylo. Et ma patiente, elle prend le stylo et elle signe. Elle me dit, c'est quoi ça? Elle se réveille, elle me dit, c'est quoi ça? Je lui dis, ça, c'est un renouvellement de pacte. Tu as accepté, tu as signé, tu as renouvelé le pacte. Pourquoi? Parce que l'âme de cette personne-là n'était pas assez forte. Est-ce que vous comprenez? Elle n'était pas assez attachée à Allah. Malgré les ruqya. Le raqi, c'est pas Allah. Hein. C'est pas Merlin l'enchanteur. Moi, je le dis à mes patients, je ne suis pas Merlin l'enchanteur. Je n'ai pas une baguette magique, abracadabra, après 2, 3 séances, 4 séances, 6 séances. T'inquiète pas, tu vas te marier, tu vas devenir riche, tu vas gagner au loto, tu vas être connu. Non, c'est ça, c'est le discours des charlatans, des vendeurs de rêves. Moi, je ne vends pas le rêve. Je te dis que si tu ne chemines pas spirituellement vers Allah, les ruqya ne servent à rien. Je te le dis, je te le répète. Je préfère être transparent dès le début. C'est un cheminement. Vous comprenez? C'est pour ça que je parle de guérison spirituelle. C'est un cheminement vers Allah. C'est pas une simple ruqya, je lis sur toi pendant 30 minutes, une heure et salam alaikum et tu me payes et basta. Salam alaikum. Non. Chacun de mes patients est comme un élève à moi. Et on reconnaît la grandeur d'un maître ou d'un enseignant à la qualité de ses élèves ou de ses patients. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc malheureusement pour cette patiente, elle a signé. Donc je lui ai dit ça c'est un renouvellement malheureusement. Et après j'ai plus de nouvelles. J'ai essayé de la relancer pour les séances. Malheureusement, khair Inch'Allah, qu'Allah la guide et qu'Allah la protège et la guérit. Amin. Donc, on va parler maintenant de ce qu'un tab' fait dans l'univers d'un sorcier. Les sorciers travaillent en fait dans des réseaux de vibrations inversées. D'accord? Chaque fois qu'ils réussissent un rituel, le nom de la victime entre dans ce qu'on appelle une base de données vibratoire, invisible. D'accord? C'est comme ils ont une base de données. D'accord? Ils ont une base de données occulte et ils rentrent le nom de la personne, du patient, dans cette base de données ténébreuse. D'accord? Voilà. Donc, ils travaillent avec des réseaux de vibrations qui est inversé. Donc, quand le patient reçoit le tab', son nom, il est supprimé de cette base de données, subhanallah. Ces vibrations, elles vont être réécrites. Et un code d'exclusion se met en place. Et si le sorcier insiste, malgré tout, c'est lui qui va subir le retour. Le tab' est donc la seule protection réelle contre la réinjection constante dans le système de prédation occulte. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis le tab', c'est quelque chose de phénoménal. Ce n'est pas une simple ruqya. C'est beaucoup plus profond, beaucoup plus puissant. Dans certaines familles, il y a des pactes qui sont signés, qui ont été signés avec des entités qui sont très, très, très anciennes. Ces pactes sont souvent faits sur des nouveau-nés. Ils se transmettent également par le sang. Ça inclut des esprits qui attendent l'ouverture d'un portail à l'âge adulte. Ils imposent à l'âme de se perdre justement à un moment de sa vie. Et le tab' agit comme une rupture vibratoire, comme une annulation de contrat, comme une modification du code énergétique hérité, comme surtout un retour à l'écriture céleste authentique. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est comme si l'âme était retirée d'un arbre maudit pour être greffée à un arbre de lumière. Allahu Akbar. Vous comprenez? Est-ce que vous m'entendez? Donc,
le, euh, le, le, le- le rôle du shir, poinçonneur, qui donne le poinçon face au système du Dajjal. Donc le système du Dajjal, tel qu'il s'étend aujourd'hui, il a pour but de quoi? D'uniformiser les âmes, de supprimer les identités spirituelles, vibratoires, d'effacer les lignages lumineux, d'empêcher la reconnexion à Allah. Et le shir qui donne le taba', le poinçon, il va repérer les âmes choisies. Il va les retirer du réseau matriciel, dajjalistique. Il va les inscrire dans la lumière de la résistance, justement. Et il va créer des foyers lumineux dans le monde. Masha'Allah. Chaque être poinçonné devient un grain de lumière dissimulé dans les ténèbres du système dajjalistique. Et ensemble, ces grains forment ce qu'on appelle la matrice inverse, le réseau de la Ummah cachée, de la Ummah spirituelle. Allahu Akbar. Lorsqu'une personne reçoit le tab', ce n'est pas un simple acte énergétique ponctuel. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une clé jetée sur lui, non, c'est une activation. C'est l'ouverture d'un canal vivant. Je répète encore une fois, il y a un fil sacré, un fil de lumière entre lui et le shir, et le champ vibratoire du shir. Et par ce fil, la guidance descend. La force se diffuse du shir au disciple, du shir au patient. Et voilà. Donc en fait, le shir n'a même plus besoin d'être présent physiquement, car le taba' agit à travers sa fréquence, subhanallah. Donc le shir qui est porteur du idn possède une vibration unique, un code d'âme sacré, une empreinte lumineuse, une voix dans l'invisible, tout simplement. Le shir peut-il poinçonner jusqu'à combien de personnes? Indéfiniment. Indéfiniment. Mais voilà, je l'ai dit tout à l'heure, il faut que la personne le mérite. Ce n'est pas un jeu. On ne commerce pas avec la religion d'Allah. Surtout les choses spirituelles. Les poinçonnés deviendront les alliés du Mehdi. Inch'Allah, ya Rabbi. Inch'Allah. Lorsque le tab', en fait, il est donné, ce code, il est copié énergétiquement dans le cœur du patient. Pas pour être imité ni remplacé, mais pour que le champ énergétique du patient puisse recevoir les données du shir en temps réel. En fait, c'est comme une connexion Wi-Fi mystique, spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, il suffit que le patient ferme les yeux, pose sa main sur son cœur et il va ressentir la guidance. Il ressent la direction à prendre intérieurement. C'est une connexion d'âme à âme, tout simplement. C'est ça la transmission. On appelle ça le tab' al-naql, le poinçon de transmission. Ce n'est pas de l'enseignement. Non. Il y a des shirs qui enseignent, je l'ai dit tout à l'heure. Ils blabla, ils enseignent. Voilà. Non, ce n'est pas un enseignement le tab'. C'est une vibration de transmission. Dans les voies anciennes, on ne transmettait pas en parlant. On transmettait en présence. Le maître avait son disciple et tout se faisait dans le silence. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, on transmet également par le souffle, par le regard, par le silence, par la vibration. Tout simplement, par l'énergie en fait. Donc le shir transmet sans parler. Le patient reçoit sans comprendre intellectuellement. Il comprend au niveau de l'âme. L'âme s'ouvre et le chemin se trace devant lui. Tout simplement. Donc le vrai enseignement ne passe pas par le mental, ne passe pas par le cerveau. Il passe par le noyau de l'âme. Lorsque celui-ci est aligné avec la vibration du shir qui va donner le poinçon, le tab'. Voilà. Alors, il y a un phénomène qui est rapporté par presque toutes les personnes qui sont poinçonnées. La personne fait des rêves où le shir apparaît. Il peut y avoir aussi un dialogue symbolique ou clair, intérieur, un dialogue intérieur. Une orientation dans des situations problématiques, de blocage. La transmission d'un nom d'Allah, d'un verset, d'un geste à poser, etc. Et ces rêves ne sont pas de simples projections mentales, non. Ce sont des visites réelles dans les mondes subtils. Voilà. Et en fait, ce lien va créer ce qu'on appelle une inclusion mystique dans un cercle de lumière.
qu'on appelle Jama'at al-Maknounin, c'est-à-dire le rassemblement des discrets dans la lumière, des gens qui sont discrets dans la lumière. Et une fois poinçonné, tu es dans un réseau de transmission vibratoire. Tu reçois même ce que d'autres poinçonnés reçoivent en miroir. Tu ressens ce qui se passe dans le sang du shir, même à distance. Tu pries avec plus de ferveur, plus de puissance, car la vibration du shir te porte. Ton verbe commence à guérir les autres. Tu vas diffuser à ton tour la vibration reçue, la baraka. Subhanallah. Donc, ce qui est transmis à travers le tabac, il y a tout d'abord la baraka du shir, qui va permettre une accélération des déblocages matériels et spirituels. Il y a une transmission de la signature vibratoire, qui permet une reprogrammation du champ énergétique. Il y a une transmission de l'autorité intérieure, qui va permettre une capacité à dire non aux entités, aux addictions, au faux, tout simplement. Ce qui est transmis par le biais du pacte également, il y a aussi l'intuition spirituelle, c'est-à-dire la réception de guidance intérieure et silencieuse. Il y a des clés d'accès céleste qui permettent l'accès à des portes qu'il ne connaissait pas auparavant. Et une chaleur protectrice, c'est-à-dire une présence constante autour de lui, même dans les épreuves, même dans l'adversité. La personne qui est poinçonnée ressent qu'elle est protégée, elle va être sereine face à des situations problématiques. En fait, tu n'es plus jamais seul. Le plus grand fruit du tabac, c'est la disparition de la solitude mystique. Avant, tu marchais seul, tu étais vulnérable, tu priais mais tu doutais, tu appelais mais tu ne recevais pas. Après le tabac, il y a toujours quelqu'un avec toi. Les soldats d'Allah, ils sont avec toi. Le shirk, il est avec toi. Même si personne ne te répond physiquement, il y a une présence. Et cette présence, c'est la présence d'Allah. Elle t'écoute, elle te protège, elle t'enseigne. C'est la lumière du shirk, logée dans ton cœur, vibrant à travers toi, au service d'Allah, par la permission de celui qui l'a envoyé. C'est Allah qui permet tout cela. Et toutes les louanges reviennent exclusivement à Allah. C'est Allah qui permet tout ça. Que vous le vouliez ou non. Que vous le vouliez ou non. C'est Allah qui donne à un tel des capacités spirituelles. Comme il a donné à tel prophète des capacités spirituelles. Les prophètes ne sont pas égaux. Il y a des prophètes supérieurs à d'autres. Tout simplement. Et bien c'est la même chose ici. Et c'est Allah qui décide, que vous le vouliez ou non. Je parle aux détracteurs qui méconnaissent ces sujets-là et qui n'y croient pas et qui accusent. D'accord? Voilà. On coupe l'herbe sous le pied, à la racine. Alhamdulillah. Alors, en fait, dans l'imaginaire collectif, on pense souvent que le cheikh protège son élève comme une barrière. Non, la réalité ésotérique, elle est bien plus intense, elle est bien plus profonde. Le cheikh ne protège pas, il prend sur lui. Il absorbe ce qui allait te frapper. Il attire à lui les entités qui rôdaient autour de toi. Il tire les flèches spirituelles dans sa direction. Il se substitue à ton destin qui est blessé pour te permettre justement de marcher, de continuer sur ton chemin. Donc, chaque tabac donné crée une onde de choc énergétique. Et cette onde n'est pas sans coût pour celui qui la donne, qui l'émet. Ce que le cheikh peut vivre après un poinçonnement, un poinçonnage. Épuisement spirituel profond, migraine ou douleur physique localisée, des rêves où il combat des entités. Voilà. Un isolement aussi. Une maladie temporaire, sans cause physique. Je vous donne un exemple. Par exemple, quand je fais des séances de ruqya,
je prends une douche. Je prends une douche, donc je mets le shampoing, le savon, tout ça, je suis propre. Je fais ça 2 fois, donc je fais 2 fois le shampoing, 2 fois comment dire, le gel douche, donc je suis propre. Je m'essuie et je vois dans la baignoire plein de points noirs. Plein de points noirs. Comme des confettis noirs. Mais en fait, ça, c'est le mal, la crasse en fait des gens, de mes patients, que je porte sur moi. Comprenez? Voilà. Donc, les gens, ils sont nettoyés, ils s'en rendent même pas compte. Donc, le cheikh, lui, il a tout ça, il prend tout ça, il prend sur lui. Subhanallah. C'est les mauvaises énergies, exactement. Exactement. En tout cas, voilà. Alors, je vais vous donner certains noms d'Allah qui agissent comme des canaux, hein, des canaux vivants. Par exemple, le nom Ya Qahar. Ya Qahar. Ce nom-là écrase les entités par sa seule vibration. Et Ya Hafid, il permet justement d'être protégé même durant le sommeil. Les personnes qui portent dans leur vibration personnelle le nom Ya Qahar, ces gens-là, ces Zuhri-là, écrasent les entités par leur énergie. Les personnes qui portent le nom d'Allah Ya Hafid, ces personnes-là veillent sur les autres, même pendant leur sommeil. Il y a des personnes qui portent le nom Ya Nour. Leur regard à ces personnes-là dissout les ténèbres. Il y a des personnes qui portent le nom d'Allah Ya Wadoud. Ces personnes-là, leur amour guérit l'âme par sa simple présence. D'autres personnes encore portent le nom Ya Haq dans leur âme. Et bien leur silence accuse. Leur présence démasque. C'est la vérité en fait. Et en fait, ces personnes-là, ces cheikhs-là, lorsqu'ils apposent un taba', c'est le nom qu'ils incarnent à l'intérieur qui s'imprime sur toi. Et c'est ce nom qui prend position entre toi et la création d'Allah. Et les entités démoniaques, les djinns rebelles, mécréants, etc., ils savent qui est un cheikh véritablement porteur du hidn. Comment ils le reconnaissent? Elles le reconnaissent par son odeur spirituelle, par son odeur vibratoire. Celui qui porte le tab', le poinçon, il émet une odeur vibratoire. Elles le reconnaissent également par la signature. Quand il invoque Allah, quand il parle d'Allah, il émet une signature qui est très particulière. Les gardiens angéliques l'accompagnent, sont autour de lui. Et il y a un feu spirituel dans ses invocations. Quand il invoque Allah, c'est comme un feu flamboyant, comme ça, qui commence à se créer. Et quand il donne le tab', il s'expose. D'accord? Les entités vengeresses tentent de l'atteindre en rêve. Les sorciers sentent sa vibration et vont chercher à l'éteindre. Les humains porteurs de pactes sombres s'approchent de lui pour pomper son énergie. Subhanallah. En fait, le cheikh ne soigne pas, il se donne simplement. La guérison par le tabac n'est pas un soin, c'est un transfert d'âme. Je l'ai dit au début de live. C'est une offrande silencieuse. Il te donne un fragment de sa propre lumière, une part de sa baraka qu'il a gagnée dans les douleurs, dans les nuits passées à pleurer Allah, dans les épreuves qu'il a surmontées. Et ce que tu reçois, c'est ce qu'il a payé par le feu, tout simplement. Et il ne reste que très peu de chers poinçonneurs. Très peu. Très très peu. Vous savez qu'il y a des on appelle ça des rouhani, des raqi rouhani, tout ça là, qui travaillent avec des djinns, des sorciers, qui sont prêts à payer des sommes astronomiques pour recevoir un tabac. Imagine, j'ai le tabac, il y a quelqu'un qui vient, qui me dit je te paye 50 000 euros et tu me donnes le tabac. Imagine moi, je ne suis pas quelqu'un qui a fait un travail spirituel.
je suis quelqu'un, voilà, et bah, je vais vendre la religion à vil prix. Est-ce que vous comprenez? Même si on te donne 1 million d'euros, tu n'as pas à vendre le tabac à une personne qui ne le mérite pas. Ce n'est pas un jeu, je le redis une énième fois. On ne rigole pas, on ne commerce pas la religion d'Allah. Le tabac doit être donné à une personne méritante qui veut cheminer vers Allah, qui veut se purifier pour Allah. Comprenez ou pas? Il ne reste que très peu de chers poinçonneurs. C'est une élection dans l'élection primordiale. Exactement, exactement. Mais malheureusement, dans cette époque qui est dominée par les faux maîtres, par les influenceurs spirituels corrompus, par les marabouts modernes, par les vendeurs de soins vibratoires, énergétiques et blabla, les vrais chers poinçonneurs sont rares, ils sont secrets, ils sont dissimulés. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans le silence. Ils portent des âmes sans en parler. Ils sont éprouvés jusqu'au sang. Ils n'attendent rien, ni reconnaissance, ni récompense. Ils ont été choisis, ils ont été brûlés, dissous, puis réformés dans la lumière d'Allah. Et leur seul but, c'est de transmettre ce que Allah leur a confié avant de disparaître. Vous comprenez ou pas? Donc, je vais m'arrêter là, mes frères et sœurs. Je vais m'arrêter là. Donc, ça, c'est la partie 1. La partie 1, pardon, du tabac. Donc, la prochaine fois, on va faire la partie 2. Je continuerai ce live où on continuera à exposer, à expliquer le tabac. On va rentrer beaucoup plus en profondeur lors de la partie 2, Inch'Allah. Je vais répondre à vos questions. Donc, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Bismillah. Merci à tout le monde, toutes les personnes qui sont montées dans le live et qui m'ont passé le salam et à qui je n'ai pas répondu, excusez-moi. Je vous demande de m'excuser. Merci, guerrier de lumière. Donc le live sera retranscrit sur YouTube. Est-ce que quand on a fait un soin spirituel, enfin une ruqya par vous, est-ce qu'on peut retomber? Bah oui, tu peux retomber. Si tu fais des péchés, si tu... Bien sûr. Moi, je vends pas de rêve. Hein. Je ne suis pas en train de dire, t'inquiète pas, après une séance avec moi, tu vas devenir un ange ou un demi-prophète ou que sais-je encore. Ou un saint. Non, c'est un cheminement spirituel. C'est ça. C'est connecter à Allah. Tout simplement, c'est ça le but. C'est de connecter à Allah. Bon, prenez soin de vous, Inch'Allah. Je ne sais pas quand je vais faire la partie 2. Peut-être demain soir, peut-être dimanche soir, je ne sais pas. En tout cas, je vous préviendrai, Inch'Allah. Allah yahfadkoum, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous protège. Prenez soin de vous et je m'excuse pour toutes les personnes à qui je n'ai pas répondu. Assalamu alaikum.